Bonjour, bonsoir bien-aimés de là où vous me suivez, c'est votre frère Guilain Moussoba. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, nous allons parler de la mission. Le titre c'est Quelle est la porte de ta mission sur terre? Quelle est la porte de ta mission sur terre? Nous allons parler de la mission, oui bien-aimés. Mais avant tout, nous allons peut-être essayer de décortiquer et de comprendre ce que c'est la mission. La mission est définie peut-être comme une notion de travail ou d'un devoir accompli. La mission est définie comme une notion de travail ou d'un devoir à accomplir. Nous tous, nous savons, sur cette terre, nous avons une mission. Peut-être les uns ou les autres savent et les autres n'en savent pas, mais chacun de nous a une mission sur cette terre. Même celui que tu négliges là, il est né pour une mission. Même la plus bête des hommes sur cette terre a une mission. La mission est donnée à la personne capable de l'accomplir. Je réponds. La mission est donnée à la personne capable de l'accomplir. Je réponds. La mission est donnée à une personne qui est censée être capable ou censée d'accomplir cette mission. La mission est donnée aux anges comme les démons. La mission est donnée aux serviteurs de Dieu sur cette terre comme les serviteurs de Satan sur cette terre. Alors, chacun de nous a une mission bien donnée. Notre passage sur terre n'est pas en vain, bien-aimés. Nous tous, nous avons une mission. Les uns connaissent parfaitement leur mission et d'autres n'en connaissent pas et vivent comme bon leur semble. Et aussi comme les bêtes qui n'ont aucun objet sur cette terre. Alors, ce type de personnes sont souvent sacrifiées et meurent comme des oiseaux de basse-cour. Ils sont incapables, je dis bien, ils sont incapables de s'élever et voler. Comme des oiseaux, ils sont là comme des coqs, des poules. Les esprits les utilisent et les manipulent. Oui, souvent les esprits les manipulent et les utilisent pour accomplir certaines missions à leur insu. Vous verrez par exemple une prostituée qui pense qu'il le fait, peut-être elle est en train de se prostituer pour ses impulsions et pour un besoin d'argent. Mais en réalité, bien aimé, en réalité, elle est utilisée par un esprit maléfique pour une mission bien donnée. La personne pense qu'elle le fait de son bon gré ou de ses propres moyens ou de son vouloir. Mais ce qu'il ignore, il est contrôlé, il est manipulé et sombre dans l'addiction. Et des fois, la personne peut dire, oh voilà, c'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort que moi. Là, la personne est utilisée. Amen. Alors, ceux qui connaissent leur mission et agissent comme les rapaces, ils ont des yeux perçants. Comme de l'aigle, c'est un rapace. Le vautour aussi, c'est un rapace. Mais les oiseaux se distinguent, c'est des oiseaux. Je veux dire, c'est des oiseaux, ils se distinguent par leur qualité de vie. En fait, l'aigle est un missionnaire de Dieu. Et le vautour aussi, c'est un missionnaire, mais du diable. Cette fois-ci, c'est du diable. Mais en tout cas, tous les deux, ils sont conscients de leur mission. Bien-aimé, tu as une mission et il est maintenant temps de chercher à savoir si ta mission consiste en quoi. Elle est comment et à quel moment serait-elle effective. Peu de gens de ce monde, peu de gens dans ce monde se posent vraiment la question, se posent en réalité la question de savoir quel est leur objectif sur cette terre. Quelle est en fait ta mission sur cette terre de vivant? Les jours, bien-aimé, le jour où tu connaîtras ta mission et l'objet pour lequel tu as été créé, tu vas appréhender autrement ce monde. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux célestes sur la terre, les invisibles et le visible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. » Bien-aimés, nous avons été créés pour lui et par lui. Même Lucifer, laissez-moi vous dire, même Lucifer a été créé par Dieu et pour Dieu.
Mais après, il s'est rébellé. Maintenant, il engendre et détourne beaucoup, et les enfants aussi, en mission pour son propre compte, afin d'hériter l'enfer. Ce sont là des vautours, les personnes qui votent pour nous, les lois même pour amplifier les péchés, et les péchés est légalisé. Leur mission s'accomplit à leur souhait. Leur mission, c'est de détourner les enfants de Dieu. Leur mission, c'était de légaliser le péché. Leur mission, c'est de s'aimer la pagaille. Leur mission, c'est d'amener les gens en enfer. Ils sont aussi missionnaires. Pareil, bien aimé, comme Jésus, il est né quelque part. Nous tous nous savons, Jésus est né à Bethléem. Il est né quelque part pour une mission. Nous connaissons son père, Joseph, et sa mère, Marie. Il habitait ici et là, au coin, juste là à côté. Mais seulement et simplement, il avait une mission. C'était celle de sauver le monde. Cet aigle, je dirais, cet aigle de Jésus, cette personne aigle de Jésus qui connaissait parfaitement sa mission, a su accomplir dans la croix au mont Golgotha et cria, Père, tout est accompli. Pourquoi Jésus a crié Père, tout est accompli? Parce qu'il savait, il était conscient de sa mission sur cette terre. Dans Jean 19, 30, la Bible le confirme et nous le dit. Jésus a dit, tout est accompli. Parce qu'il savait, bien aimé, qu'il était en mission. Ces genres de personnes sont comme des aigles. Jésus était un aigle. Il voyait, il connaissait, il savait exactement ce de quoi il a été appelé sur cette terre. Tel était le souhait de Dieu, notre Père qui donne des missions. Amen. Pour te dire, bien aimé, tu es né quelque part. On connaît tes frères, on connaît ton père, ta mère. Tu as une mission qui n'a rien à voir même avec eux, qui n'a rien à voir avec ta source, qui n'a rien à voir avec ta famille. Tu as une mission. Alors, c'est quoi ta mission? Dans ce monde, bien-aimé, où nous vivons, certes, il y a des gens du diable, il y a des agents du diable. Dans ce monde que nous vivons, il y a des agents du diable. Il y a aussi des agents de Dieu, ceux qui œuvrent pour Dieu. Alors, choisis ton camp. Ton ami ou ton frère n'est pas toujours la personne que tu crois. Ni ta femme, moins encore tes enfants. Vous êtes né peut-être d'une famille, mais vous ne vous connaissez pas du tout. Chacun de nous ou chacun de vous a une mission, conscient ou pas. L'un a reçu une mission de Dieu pour sauver le monde, l'autre pour détruire. Il y a tellement de camouflage. Et si Dieu vous fait grâce, il vous ouvre l'œil, vous allez dégoûter la vie. Vous pouvez naître d'une seule famille, mais chacun de vous a sa mission. Ça, c'est une élection. C'est un choix qui s'est fait sur le plan surnaturel. Alors, quelle est la portée de ta mission? La question qu'on est en train de se poser. Quelle est donc la portée de ta mission? Bien aimé, quand un homme quitte la terre, il meurt. On retient souvent une chose. On retient souvent une seule chose de lui. Pour Jésus, on dit, c'est attesté d'ailleurs, qu'il était venu pour sauver le monde. Pour Hitler, on doit dire peut-être, c'est un massacré. On parle de massacre, on peut voir les Shoah. Donc c'était un vautour du mal, c'était un vautour qui connaissait très bien sa mission. C'était un rapace, un vautour du mal qui connaissait très bien sa mission. On peut parler de Nelson Mandela. On retient toujours quelque chose de la personne sur cette terre, après sa mort. Alors cela consiste à déterminer ta mission. Pose-toi la question, quelle est ta mission? Aujourd'hui, si tu meurs, qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Quelle est donc ta mission sur cette terre? Penses-tu que tu es venu dormir, manger, travailler et mourir après? Bien aimé, il est temps que tu te demandes, il est temps que tu demandes aussi à Dieu quel est l'objet ou la mission de ta vie sur cette terre de vivants. Certes, il va te répondre. Certes, il te le dira. Bien-aimé, tu es doté de la force et des capacités pour accomplir une mission. La mission que Dieu t'a donnée. Chacun de nous, la mission a été donnée. Et le pouvoir ou la force d'accomplir cette mission. C'est comme nous disons souvent, quand Dieu donne la mission, il donne aussi la provision. Tu es doté de forces et de capacités pour accomplir cette mission. Mais attention, bien-aimé, à ne pas faire
Avant, à ne pas le faire avant ou après. Cette mission, tu dois le faire au moment opportun. Attention à ne pas le faire avant ou après. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure non plus. On ne parle pas des 12 ans de Jésus-Christ, bien-aimé. On ne parle même pas des 20 ans, des 20 années, soit quand Jésus avait 20 ans. On n'en parle pas. Mais on retient souvent le moment où la mission a commencé. Et quand est-ce que la mission a pris fin. C'est à l'âge de 30 ans, bien-aimé, que Jésus a commencé sa mission. Et à 33 ans, sa mission a pris fin. Et il a dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » C'était ça sa mission. Toi, tu te dis aujourd'hui, tu es oint, ou tu as l'Esprit de Dieu. Ah oui, mais quelle est ta mission? Jésus, lui, ici, dit, il a été oint pour faire ceci ou cela. Libérer les captifs, donner les recouvrements aux aveugles et tout ça. Et toi, quelle est ta mission? Ta mission consiste à aller à l'église, prier, louer, rentrer en ne faisant rien du tout. Oh, pose-toi la question, bien-aimé. Quelle est donc la porte de ta mission? Ça commence quand? Ça va finir quand? Peut-être tu ne pourras pas connaître la fin, mais tu peux quand même connaître. Dieu peut te faire grâce de connaître le début. Quand est-ce qu'il faut que tu commences à œuvrer? Quelle est donc la porte de ta mission? C'est quand? Tu connais l'âge de ta mission? Quelle est donc la porte de ta mission? Ou par où commencer? Il est temps ou il faut encore attendre? Bien aimé, Moïse a grandi chez Pharaon. Et on ne parle pas de ses 15 ans, ni de ses 20 ans. Mais nous retenons le temps que Moïse a commencé sa mission. C'était à 80 ans. Quelle est la porte de ta mission? La porte de la mission de Moïse était ouverte à ses 80 ans. Quelle est la tienne? Ça commence quand? Peut-être c'est déjà passé. Peut-être c'est bientôt là. Demande à Dieu, quel est l'objectif de ma vie sur terre? Quelle est donc ma mission? Ça commence quand? Demain ou après-demain? Dois-je me tenir prêt ou pas? Bien-aimé, une vache est nourrie et entretenue, oui, pour un seul but, celui de produire la viande ou le lait. Que tu manges, que tu travailles, que tu t'habilles, que tu sois businessman ou pas, bien-aimé, tu as une seule mission. Et demande à Dieu de te le montrer, s'il te plaît, bien-aimé. Demande à Dieu de te montrer quelle est ta mission. Et ça commence quand? Tu dois te tenir prêt. Bien-aimé, peut-être cette mission fera parler de toi avant ou après ta mort. Sinon, tu mourras sans avoir accompli ce à quoi tu as été appelé à faire. Connaître ces temps et avoir la précision t'aiderait sur ce que tu entreprendras ou de ce que tu veux faire ou ce que tu es en train de faire. En ceci, bien-aimé, tu ne vas pas trembler. Tu ne trembleras pas devant quiconque, car tu sais exactement ce que tu vas faire. Dieu peut encore te le dire. Dieu peut encore te donner des directives et Dieu peut encore te rappeler réellement si tu as une mission. Dis-toi que si tu as une mission et tu n'en connais même pas le modèle ou les aboutissements, demande à Dieu, il va te le montrer, il va te le donner. Alors, quelle est donc la porte de ta mission? Pose-toi un peu cette question. Quelle est la porte de ta mission? Ça commence quand? Ça débute quand? Ça va terminer quand? Peut-être Dieu ne peut pas te révéler quand est-ce que ça va finir. Mais par sa grâce, il peut te le dire quand est-ce qu'il faut aller. Demande. David a demandé à Dieu, est-ce que je dois monter à gauche ou à droite? Je dois combattre les Philistins comment? Ne vis pas comme un animal. Jour après jour, tu manges, tu dors, tu ne fais rien. Quelle est alors ta mission sur cette terre? Attention, attention bien-aimé. Attention, sinon tu vas louper le temps. La mission vous est confiée. Tel que les anges ont une mission. Tel que les anges sont en mission pour te soutenir. Tel que aussi les démons sont en mission pour soutenir ceux qui œuvrent pour le diable. Nous sommes dans une guerre, bien-aimé. À chacun son combat, selon la mission que le Seigneur lui a confiée. Nous devons dépeupler les camps adverses, bien-aimé. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, c'est ce que la Bible nous dit. Tu as une mission. Cherche à les connaître. Demande à Dieu quelle est la tienne. Quand? Comment?
Sinon, tu risques de passer inutilement ton temps à chercher un petit poisson alors que tu devrais remplir tout un filet. Je vais conclure, bien-aimé. Saisis le temps et sers Dieu. Demande à Dieu réellement ce qu'il veut pour toi. L'âge avance, les années passent. Mais quel est alors le but ou l'objectif de ta vie sur terre? Pose-toi la question. Si tu penses que tu as une mission et que tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, bien-aimé, renonce au péché, répands-toi sincèrement et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Confesse de ta bouche et invite Jésus-Christ. Il va marcher avec toi. Il va venir souper avec toi. Il peut encore faire quelque chose, ce n'est pas trop tard. Et ne pense que tu le feras, ne pense pas que tu le feras demain. Peut-être demain, ça serait trop tard. Demain, peut-être, ça serait trop tard. Accepte Jésus parce que tu as une mission. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis seulement, Seigneur, je t'invite, viens dans ma vie, conduis-moi, je t'ouvre mon cœur, viens régner comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Dieu peut te venir en aide. Dieu peut te soutenir. Voilà, bien-aimé, soyez bénis. Que cette parole produise des fruits dans vos cœurs. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Attention, attention de ne pas louper. Attention de ne pas la louper. Tu n'es pas né pour manger, travailler et puis mourir. Nous tous, nous avons une mission. Alors, il y a des agents sur cette terre. Il y a des agents. Si tu es vraiment un agent de Dieu, sache que nous serons en guerre. Tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui pour manger n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour t'habiller n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui pour agir n'importe comment. La Bible dit dans Psaume 82, je pense. Oui, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des simples princes. Dieu lui-même, il nous appelle des dieux parce qu'il nous a dotés de toutes ses capacités. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui pour se comporter n'importe comment. Tu as une mission. Reconnais, cherche à savoir c'est quoi ta mission et agis en conséquence. Dieu te bénira énormément. C'est ça l'objectif de ta vie. Sinon, tu es comme un animal qui vit, qui meurt sans objectif. Voilà, bien-aimé, c'était votre frère Guillaume Monsoba. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Veillez, s'il vous plaît, partagez. Ça peut peut-être édifier quelqu'un et Dieu vous bénira énormément. Que la gloire lui soit rendue. Merci. Au revoir. À la